Et c'est des bons moments, tu vois, là. Kenya, euh, j'ai fait خمر. J'ai fait mon devoir de citoyen kabyle vis-à-vis de la GSK et vis-à-vis de la Kabylie. Et dernière, j'ai fait mon citoyen d'Algérien par rapport à l'équipe nationale. J'ai fait mon service militaire, donc je n'ai rien, on n'a rien à me reprocher. Je suis fier de ce que j'ai fait et je ne regrette rien. Voilà, c'est tout. Et pour moi, la GSK, c'est ma vie, c'est mon, c'est ma jeunesse, c'est ma vie. Et puis après, Dounit, c'est comme ça, hein. Vraiment, il, fait, il fallait ouvrir les portes ailleurs. J'ai ouvert les portes vers l'Europe. D'accord. Justement, en parlant de ça, Abdallah, vers l'Europe, ça n'a pas été facile hein, de sortir de territoire. Tu as fait des sacrifices, tu es obligé d'arrêter une année. Et c'est vrai, ça n'a pas été facile au début. Ouais. Et exactement. J'étais obligé d'arrêter une année. Quand tu joues dans un club, tu ne peux pas sortir. Faut finir la saison. Donc, Kenya, comme j'ai pas eu de bon rapport avec les dirigeants, les nouveaux dirigeants de la JET, c'est-à-dire la jeunesse électronique de Tizi Ouzou, comme je n'ai pas eu de bon rapport avec eux, parce qu'ils savent que je suis un pur kabyle, je n'ai pas accepté qu'on parle en arabe, on ne va pas me dire Staraf, tu signes ici et puis c'est tout. Il n'y a aucun respect, il n'y a rien du tout. Donc, je préférais euh, ne plus aller et ne plus avoir affaire à ces gens-là. Les dirigeants qui sont venus faire la reprise de la GSK, c'est tous des gens qui ne parlent pas kabyle, ils ne parlent pas tous arabe. Donc pour moi, j'avais rien à faire là-haut. J'avais rien à faire de ce club-là, que je ne connais pas d'ailleurs, et j'ai rien à faire. J'ai décidé de partir. Mais je ne pouvais pas partir parce que j'avais encore des obligations professionnelles. J'avais des obligations professionnelles par rapport à l'époque à l'armée, et puis aussi par rapport à ma formation. Il fallait que je finisse ma formation de maître, de prof de gym, maître d'éducation physique. Et dernier, il y avait des choses aussi qui c'est un peu difficile à expliquer. Et je me sentais pas chez moi. On dirait que voilà, la GSK est devenue, pas la GSK parce qu'elle n'existait plus. La JET est devenue un club arabe. Et puis moi, j'ai rien à voir avec ce club-là. On parle arabe. Au vestiaire, on parle arabe. Sur le terrain, on parle arabe. Au restaurant, on parle arabe. Dans un déplacement en bus, on parle arabe. Sur le terrain, on parle arabe. Donc, j'ai rien. Je ne sers absolument rien du tout. Je ne suis pas chez moi, donc j'ai préféré partir. Voilà. C'est la vérité, ce que je viens de vous dire. C'est exactement la vérité. C'est pour ça, encore une fois, Hein? Abdallah, le mérite de Chif Mellel, qui est de ton coin, de ta région, plutôt l'Arvana. Il a raison. Moi, je, Il a raison, il a raison. Il faut kabéliser. il a raison. Moi, je GSK. lui donne raison. Oui, Oui, regarde Dakinir, si tu veux, c'est normal. Après, il y a une question. Voilà, on ne va pas rejeter les autres. Mais attends, on a notre fierté. Tu vas aller jouer en Corse, tu ne vas pas critiquer les Corses. Sinon, tu vas te retrouver au cimetière, tu vas te trouver dans un cercueil. C'est voilà. normal. Je trouve que c'est tout à fait justifié. Bon, voilà. En Italie, tu vas jouer en Italie n'importe où, hein, surtout dans les îles, à Cagliari, comme merde, en Sicile ou n'importe quoi. Attends, tu vas pas leur dire je déteste les Siciliens. Tu reviens plus. On ne te retrouve plus. Donc, c'est normal. Il y a un truc. Et puis, Barcelone, Catalogne aussi. On doit parler de catalan. FC Barcelone. Catalan, Oui. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'adore ce club-là à cause de ça, à cause de voilà des Basques avec Catalogne. Voilà, j'adore ce club-là exprès parce qu'il représente à peu près la même histoire de la GSK. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux venir jouer à Barcelone,
il faut que voilà, il faut quand même aimer la région et il faut aimer le club, c'est normal. Et parler le Et puis, catalan, et parler le les catalan. Catalans, si tu n'aimes pas les Catalans, exactement. C'est ça, c'est normal. Moi, je lui donne raison. Hein. Et que j'ai jamais eu de. Pardon, j'ai jamais eu de. Je respecte tout le monde. Hein. Il y a pas de. Je respecte tout le monde. Ou je là, mais la Guinée, c'est la vérité. Oui. Attends, tu vas venir jouer dans un club, tu peux même pas parler la langue, tu détestes la région, tu n'aimes pas tout ça, ben c'est quand même regrettable. Quoi. C'est ce qu'aujourd'hui à la GSK. Je suis tout à fait d'accord avec Mélène de prendre des initiatives pour que ça change. Voilà. Ce n'est pas une question de racisme, il n'y a pas de racisme. On défend notre club, on défend notre avec fierté. Hein. Ouais. Moi, quand je discute j'ai des conversations avec Guinéens dans mon cadre de ma profession ou avec truc, j'ai toujours dit à mes associés ou alors à mes collègues ou même à mon personnel que je dis que je suis voilà, je suis kabyle et je suis fier d'être kabyle. Et la seule chose qu'on me répond, ça, on le connaît on vous connaît à travers le football. Voilà. On me dit, on vous connaît à travers le football. Ça veut tout dire. Voilà. Ouais. Abdallah, est-ce que tu as fréquenté des joueurs kabyles de France comme Mustapha Dahleb, par exemple? Est-ce que tu as eu des rencontres avec lui? Non? Non? Alors, si, effectivement, bien sûr. Mustafa Dahleb, bien sûr. On est même resté en contact quand je me suis. D'abord, on a eu des contacts en Algérie quand il était venu faire son service militaire, parce que moi aussi, j'étais en équipe nationale militaire. On jouait dans la même équipe en équipe nationale militaire. Après, lui, il a signé à Bellecour. On a joué contre Bellecour aussi. Et puis après, quand il est revenu en France après son service militaire, il a continué à jouer à Paris Saint-Germain à l'époque de Borelli, là, de Borelli. Donc, on s'est téléphoné, je ne me rappelle pas, deux ou trois fois. Et attends, mon fils, je vais demander à mon fils, le Chaumont qui ont joué contre le Paris Saint-Germain, c'était en quelle année? 73. On était en 32e de finale de la Coupe de France. Chaumont contre le Paris Saint-Germain à 3, dans un terrain neutre à 3. Mustafa Dahleb, il était en même temps, il jouait à l'époque à Paris Saint-Germain, et on avait perdu 2-0. On avait perdu 2-0. Voilà. Donc, on a gardé le contact pendant un an ou 2 ans, je ne me rappelle pas. On avait un ami en commun qui avait un commerce à Paris. Donc, on se téléphonait de temps en temps. Et puis après une Kenyan, mais quand j'ai quitté la France pour aller en Suisse et en Belgique, on s'est perdu un peu de vue. Ah, Mustafa, bien sûr. C'est Dark Valiant. Il n'avait pas honte de parler, d'ailleurs, en équipe nationale, il parle en français, et avec moi, il parle en kabyle. Ah oui, parlons kabyle, là, c'est bien. C'est un grand joueur, Mustapha Dahleb, oui, effectivement. Mustafa. Ouais. Il était fier de sa kabylité. Hein? Il était fier de sa kabylité. Ami? Il était fier de sa kabylité. Ah oui, bien sûr. Ah ben oui. Il n'avait pas. Non, lui, un Kenyan, il est à peu près comme moi, mais un Kenyan, je suis impur. On fabrique plus comme moi. Voilà, c'est fini. On fabrique plus comme moi. Khatani Kiné, vraiment, j'ai mis le point dans tous les domaines. Je pense que j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses. Ouais. Amic, Je pense que Chief Mellal, il va fabriquer. Il va fabriquer comme toi. Chief Mellal, il va fabriquer. Oui, parce que qui ont acquis la Tarveili. Ça, c'est clair. Ça, j'ai pas de doute.
Il a raison. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il a raison. Ouais, ouais. Et il a raison d'avenir autre chose aussi. D'avenir, certes, tu as des Kabyles partout. Et les supporters, c'est normal qu'ils voient l'équipe Nander. Quand un pour un entretien ou un interviewer quelqu'un, pour moi, c'est la honte du club. Pour moi, c'est la honte du club. C'est une insulte, effectivement. C'est une insulte. Ah, اللي مارتير اللي ميلي طول الخفاي اللي oui, مارتو ياك mais c'est normal. خاطر أكتب ثلاث قبيلات أكتب ثلاث تعرف ترى سورين كينيون كينيون je comprends. Moi, l'avenir, il y a un minimum, on va dire, un minimum. Il y a même des, j'ai vu, il y a même des Chinois qui sont arrivés en Algérie il y a quelques années. Ça fait quoi, même pas 5-6 ans. Ils parlent kabyle. Et à Raven, qui sont là depuis X temps, ils ne parlent pas kabyle parce qu'ils ne veulent pas. Pourquoi qu'ils ne on nous oblige à parler arabe et pourquoi eux ils font pas la même chose. Donc normalement, pour moi en Algérie, il y a 3 langues. Il y a le kabyle, l'arabe, le français. Il y a d'autres langues, mais au niveau familial, au niveau entretien, au niveau professionnel, travail. Il y a un respect, je lui parle, je peux lui parler autrement. Mais nous n'y veulent pas. C'est parce que c'est pour détruire la langue guinéenne. Regarde, la dernière fois, j'ai vu les manifestations et ils ont interdit le drapeau berbère, le drapeau amazir. Pourquoi? Regarde, dans tout, à Barcelone, ils ont le drapeau catalan. En Corse, ils ont le drapeau. En Écosse, ils ont le drapeau écossais, même avec l'autre drapeau. Donc, il peut avoir le drapeau algérien avec le drapeau amazir. Et c'est normal. J'accepte pas ça. C'est deux poids et deux mesures. Non, il est temps de réagir, il est temps de se réveiller. Et une le seul moyen de le faire, c'est avec la GSK. Donc, pour nous, la GSK est un atout qu'on ne peut pas accepter n'importe qui et faire venir n'importe qui. Exactement. Voilà, la GSK, pour nous, c'est la fierté des Kabyles qui se trouvent n'importe où, qui se trouvent au Canada, aux États-Unis, en Australie, oui, en Corse, partout, ils se trouvent. Donc, c'est normal. C'est normal qu'on respecte là. Et même même en Europe, ça commence à venir qu'ils font la différence entre les deux, entre la situation des deux côtés. Ouais. La première chose, quand moi, j'ai un contact avec certaines personnes qui ne me connaissent pas, la première chose qu'il me dit, là, si vous êtes kabyle ou arabe, dès que je lui dis que je suis kabyle, je vois sourire dans son visage. Et maintenant, je suis arabe, il va se tourner le dos, il va partir. Voilà. Et ça veut tout dire. Pour moi, ça veut tout dire. Voilà. Ça veut tout dire pour moi. Bon, après, c'est pas une question de racisme. Hein. Non, pas du tout. Parce que, bon, pourquoi être raciste? Non, pas du tout. Mais on défend on défend nos origines, on défend notre culture, on défend la laïcité, la démocratie. Oui. C'est une question de survie. C'est une question de survie. On est en train de se battre pour survivre. Exactement. C'est une question de survie. Han Wallard a Guinée la dernière fois, en Tunisie, ils ont accepté des écoles en berbère, c'est-à-dire en langue amazigh. Au Maroc, ils ont reconnu la langue. En Libye, pareil. Dans beaucoup de pays, ils enseignent. Même les Russes,
ils parlent, les Chinois, ils parlent kabyle, les Russes, ils parlent kabyle, beaucoup de nationalités, ils parlent kabyle, et que les Arabes, ils ne veulent pas parler kabyle. Non, c'est injustifié, c'est inacceptable. C'est ce que j'ai toujours dit, Abdallah. C'est le Ronzan d'Akhbel, tu ne peux pas imaginer. Hein, إيه إيه نو سي ناس كاين même كاين لو كان يافي عندك اصدار لو كان يافي une école kabyle j'irais me perfectionner parce que presque 50 ans j'ai pas parlé kabyle comme je me trouvais en Europe donc c'est rare, très rarement, je fréquente, c'est-à-dire dans l'endroit où j'étais, il n'y avait pas, il y avait pas de kabyle. Donc, j'ai pas eu l'occasion de parler en Stkveili. Mais sinon, c'est avec un honneur, c'est avec plaisir et un honneur de parler kabyle. ترى نصيحة ليش النظام ويفن نحب نسقسي جبار ميجا دابا خوضا الفوتبول يوغا ديك الشم دوك ماضا كي من البزنس او يفن بحكو داك كي امكي 33 سند الفوتبول يعني ابخي فوتبول ذا شي خدم ياك جبار عبد الله دي 33 علامات تورا. Ah ben voilà. Oui, alors, quand j'ai arrêté le football, j'ai eu la naissance de ma première fille. Et puis après, la famille s'est agrandie. Et je me suis occupé un peu de mes affaires. Et j'avais eu, avec l'argent que j'ai gagné un peu au football, que j'ai pas dépensé parce que je suis quelqu'un de très sérieux de ce côté-là. Mais j'ai pas de mauvaise fréquentation. Et là, j'ai investi un peu dans l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Ça m'a réussi, ça m'a réussi. Je me suis retrouvé avec on va dire, à peu près une dizaine, même, peut-être même un peu plus, parce que j'achetais, je revendais, à peu près une douzaine d'affaires, un peu dans différentes régions, voilà, des hôtels, des restaurants, des brasseries, etc. Et puis j'ai créé avec ça, j'ai créé mes sociétés. J'avais une centrale d'achat des produits italiens parce que un de mes associés, il est d'origine italienne et sa famille, ils ont une petite entreprise familiale qui fabriquait des sauces tomates, des pâtes et tout ça. Donc, on importait ça. Dernier, j'ai créé une société immobilière avec mes enfants pour gérer tous les immeubles, les établissements. Et puis après, j'avais créé une holding Family Finance dont j'étais le président et j'étais l'actionnaire majoritaire à 75%, qui a racheté différentes affaires, y compris le casino et d'autres affaires de tourisme ou d'hôtel. Bon, voilà. Voilà, j'ai pas eu de vie pour moi parce que je me suis consacré à ma réussite dans le domaine professionnel. Et là, j'ai quand même j'ai pu profiter un peu de mes enfants, de quelques années avec mes enfants. Et après, quand ils sont devenus grands, eh ben, j'ai continué moi tout seul. Et puis, chacun est parti faire sa vie. Et puis après, je suis devenu retraité. Voilà, je suis devenu un peu retraité. Je vis ma retraite en France. Je profite un peu de cette retraite-là pour aller un peu à gauche, à droite. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas à cause du confinement. On est bloqué depuis l'année dernière. Voilà. Après, il y a eu une réussite dans le domaine professionnel. C'est ma fierté aussi. Bon, voilà. Et voilà, c'est tout ça, c'est grâce au football et c'est grâce à ma discipline et à mon sérieux. Voilà, à ma discipline et à mon sérieux.
Il y a l'esprit kabyle aussi. Voilà. Ah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, c'est une honte. Si tu réussis pas, c'est une honte pour nous. Ça fait un déshonneur de la famille et tout. Donc, c'est pas mon cas. Au contraire, oh là là. Pour moi, c'était la grande fierté de réussir, de dire comme quoi qu'un Kabyle a réussi en Europe avec avec le minimum de connaissances par rapport à mon arrivée. Parce que quand je suis arrivé, voilà, je ne connaissais pas beaucoup l'Europe. C'est la première fois que je viens. Y a chez nous des bourses, non, c'est différent d'Akinir. C'est différent d'Akinir. Il fallait tout repartir à zéro, tout apprendre. Et j'ai appris. J'ai appris les finances, le business, tout ce qui se fait de moderne dans dans la vie actuelle. Et pour être encore plus honnête, ça m'a réussi et c'était ma fierté et la fierté de ma famille, de mes enfants. Voilà. Quand je suis arrivé en France, j'ai pas pu connaître des familles kabyles. Donc, je me suis marié avec une Française d'origine italienne. D'accord, ok, très bien. Okay. Voilà, d'origine italienne. Voilà, ses parents, ils ont émigré, ses parents, ils ont émigré à Chaumont. Ils ont émigré à Chaumont quand j'étais là-bas, dans les années 50, je crois, même avant, je crois. Voilà. Voilà. Abdallah, Elle est française, mais d'origine italienne. D'accord. Comme une Kabyle. Ah oui, hein? Abdallah Jabbar, depuis 50 ans, tu n'es pas rentré en Kabylie. Presque 50 ans, exactement, presque 50 ans. Je suis parti je suis parti en fin 77. Je suis parti le 28 juin 77. Je me suis installé en France, mais je ne pouvais pas jouer parce que où c'est rare l'autorisation de sortie. Et là, je suis retourné pour récupérer l'autorisation de sortie. Donc, j'ai fait un aller-retour. J'ai pris un billet pour récupérer la lettre de sortie et je suis revenu. Je l'ai laissé à mon club pour la transférer, pour la donner à la Fédération française de football. Ou alors une seule fois en Algérie au décès de ma mère, au décès de ma mère. Et puis après, j'ai plus mis les pieds. Je suis passé 48 heures juste pour aller à l'enterrement. Et puis après, j'ai plus remis les pieds. Donc réellement, si on veut compter, c'est à partir de 77. Parce qu'un voyage aller-retour pour récupérer une lettre, je me suis pas, j'ai même pas été en Kabylie. J'étais à Alger, j'ai récupéré ma lettre à la Fédération algérienne de football et j'ai repris l'avion dans l'après-midi, dans la journée. Voilà. Et puis après, à l'enterrement de mère, et puis après, j'ai plus remis les pieds en Algérie. Donc, ça va bientôt faire une 50aine d'années. C'est pour ça que je m'excuse envers. C'était en quelle année l'enterrement de ta mère, la mort de ta mère? C'était en quelle année? Depuis 79, okay. Le décès de ma mère. 79. Ok. Voilà. Presque 44 ans. Voilà. 42 ans ou 44 ans, quelque chose comme ça. Si on compte les deux voyages, voilà, après Narakini. Voilà, c'est pour ça que comme tu vois là, je suis un peu en retraite. Je vais améliorer mon langage en kabyle. Il faut que j'aille faire il faut que je trouve des kabyles avec qui parler pour récupérer mon habitude. Mon souhait, c'est de parler en permanence. Très bien. Tu as eu un casino, il a des non? Casino. Tu as eu un casino. Oui, depuis, voilà, depuis 2013-2014, 2014-2015,
oui, pendant la période, voilà, pendant cette période-là. Après, j'ai eu des problèmes de santé et en plus, on a eu, on va dire, quelques litiges avec la municipalité, qui est une municipalité, on va dire, d'extrême droite. Et donc, bon, ça s'est bien fini, mais bon, ça fait partie des aléas de la vie, hein, ça fait partie tout ça des choses courantes de la vie. Ah. C'est normal, Euh, c'est normal. Et puis après, je suis parti en retraite. Après, Dernière question, Abdullah, dernière question. ah oui, j'ai eu d'énormes, ah non, j'ai eu beaucoup d'établissements. J'ai eu un établissement à Metz, Lorraine-Alsace, parce que c'est les deux départements qui se touchent. On avait une centrale d'achat. On fournissait tous les supermarchés de la région, y compris même la région, par exemple, les Carrefour, les Cora, les centres Leclerc, on fournissait énormément de ces établissements-là. Et il y avait une équipe de 10 personnes qui tournent, des commerciaux, qui tournent autour de plusieurs départements. On avait les départements de Lorraine, on avait le département de l'Alsace, on avait les départements de la Haute-51, la Marne, la Haute-Marne. On avait au moins 5 ou 6 départements comme ça. Ah non, mais le Hadj qui pour une année, j'ai réussi mieux qu'au football. Pourquoi? Parce que la discipline, elle était là. J'ai réussi mieux qu'au football. Mais ce que je regrette, c'est d'avoir quitté la GSK dans les conditions politisées, dans les conditions où Boumediene a voulu éliminer la GSK d'une façon ou d'une autre. Voilà. Mais bon, mais ça, voilà, on va dire, voilà, quand tu poses la question à des gens, ils disent, oh, c'est lointain tout ça. Mais ça s'est marqué dans mon esprit. C'est vrai. Niras Nkini, Niras Nkini, je vais jouer à la jeunesse avec Nkini, je vais jouer à la jeunesse électronique. Je ne vais pas jouer à la jeunesse électronique. J'ai aucun esprit de jouer dans le milieu sportif, dans des choses comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'était comme ça à l'époque. اسقسي غادي تدون مس جبار عبد الله يكون كدينيغ ذنوا ميوغار زعما ديني باللي يشوف ياس جبار مي توغار زيك وكاد نتوغا كاين بيرسونالمون تواليك خاطر شفاك تشطح كيكيا شوف شطح مبابي ديونو نوغار قلنا لاصلي صدق فايلين سيماس نبوزكان وامكتشيني يتزال مليح وهذا الزيت ني القبايل اللي كنا جان تزال مكاكيا اسكو الا ويا ماس جبار عبد الله. Aujourd'hui, oui, il y a à 100%, même à 100%, c'est un Mbappé parce que c'est le seul joueur avec la vivacité, la rapidité et son jeune âge aussi. Puis il y a à l'époque, je sais pas maintenant, Johnston qui jouait en Écosse. Ça te rappelle pas, ça te dit pas quelque chose de Je me souviens. Johnston? Oui. Non? Oui, parce qu'on avait à peu près la même. Voilà. Et puis il y avait aussi à l'époque, mais lui, il avait plus de trucs que moi. Il y avait à l'époque aussi l'équipe d'Ajax Amsterdam, Cruyff, voilà. Ouais. Il y avait aussi, voilà, c'est un peu des joueurs aujourd'hui qui ont une vivacité, une rapidité, une accélération sur le coup. Moi, je me rappelle quand j'accélérais, je mettais derrière moi
10 mètres, 5-6 mètres, 10 mètres à mon adversaire, balle au pied. Donc, il est obligé de faire une faute pour m'arrêter. Sinon, voilà. Et moi, je me rappelle beaucoup de matchs en équipe nationale ou à la JSCA. À chaque fois que je pars de mon ailier gauche, parce que des fois je joue à gauche, des fois je joue à droite. Hein. Quand Derridge il est là, je joue à gauche. Quand Derridge n'est pas là, Kini, je joue à droite et Farhat Niaoulani joue à gauche. Euh, Moi, je me rappelle quand j'ai balle au pied, tous les spectateurs se mettent debout, ils se lèvent. Imaginez-vous 3, 4 000, 5 000 spectateurs de Stade Tizi Ouzou au Kil Ramadan, Tizi Ouzou, 3 000 spectateurs qui se lèvent au moment que je suis balle au pied. Ça fait peur. Tout le public qui se lève à balle au pied pour aller tribler ou déborder ou centrer. Tout le public kabyle se lève. Wow. Ça fait peur parce que moi, j'ai commencé quand même à la GSK à 17 ans et demi. J'étais un fougueux. J'étais quelqu'un de très, très puissant physiquement et quelqu'un d'athlétique. D'ailleurs, j'ai fini ma carrière en tant que prof de gym. C'est pour ça que je disais tout à l'heure sur Mehdi Khalef, quand c'est à moi de lui apprendre certaines choses par rapport à mon métier, à mes références et à mon métier. Il n'a jamais été footballeur, il n'a jamais été éducateur, il n'a jamais été entraîneur, il n'a jamais possédé aucun diplôme. Donc, pour lui, c'était tout belle. La GSK, elle a disparu, c'est la jette, il s'est déclaré comme entraîneur et il a continué comme ça. Il voulait à l'époque, les dirigeants du ministère et de la fédération, ils voulaient couper court à la GSK. Donc, ils acceptaient n'importe qui, même sans diplôme, il est accepté. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens sur ça, parce qu'il y avait une chose que je n'ai pas tolérée. J'accepte d'être entraîné par des gens qui ont quand même des qualités, des références. Je ne peux pas être accepté d'être entraîné par quelqu'un qui n'a aucune qualité, aucune référence, aucun diplôme. Donc voilà, c'est comme en Algérie, voilà, on nomme des PDG avec aucune référence. C'est pour ça que les boîtes ne fonctionnent pas. Ça ne marche pas nulle part. Très bien. Voilà, c'est à peu près dans mon esprit, c'était comme ça à l'époque. En même temps, j'étais jeune. Peut-être aujourd'hui, j'aurais dit, peut-être c'est un peu différent, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, je ne regrette rien, absolument rien. Ce qui compte pour moi, c'est ce que j'avais fait pour la GSK et la fierté que j'ai pour le peuple kabyle. Je ne sais pas si c'est à Tiaret ou à Guelma, ou je fais là. Pour tirer un corner. Il y a des gens, des supporters de l'équipe adverse, et au Garden, avec une canne, il m'a tapé au moment où je voulais, pour tirer un corner. Il faut reculer. Il faut reculer à peu près de 10 mètres, 12 mètres, quoi, pour tirer le corner. Je me suis approché du grillage. Il m'a tapé avec sa canne. C'est un supporter Thierry ou Guelma, je ne me rappelle pas. C'est vieux. Justement, Abdallah, non, pas Tizi Ouzou. C'est en déplacement. Abdallah, justement, quand vous jouez à l'extérieur de Kabylie, comment on vous traitez les supporters des autres clubs? Et il faut dire la vérité. Ils nous traitaient comme des je vais pas le dire méchamment, mais ils nous traitaient comme des sauvages. Ils nous cassaient les voitures, ils nous cassaient le bus, ils nous cassaient parce qu'on est des Kabyles. Et moi, de mon côté, ça me donnait encore plus, ça me réconfortait et voilà, j'ai encore envie de faire plus par rapport à la situation. Moi, je sais, dans les douches, au vestiaire, ils nous coupaient l'eau. Hein. On n'avait pas d'eau chaude. Hein. On avait l'eau froide. Des fois, on n'avait ni l'eau chaude ni l'eau froide. Mais tout ça, c'est les années, voilà, les années 70, 71, 72, 73, 74. Je me rappelle de ça. Quand on allait jouer en déplacement à Constantine, à Guelma, à Tiaret, à Sidi Bel Abbès, il y a des clubs, non, à Oran, ça se passe normalement.
à Alger, ça se passe normalement. Mais c'est surtout dans un peu, dans les coins un peu très éloignés voilà, de la région. Bah, ils sont encore un peu, on va dire, ils nous prennent pas pour, ils nous considèrent pas comme des vrais Algériens. Et pourtant, on est les vrais Algériens. On est les premiers êtres humains à vivre sur cette terre-là qu'on aime, la terre de Kabylie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a des Kabyles, même du nord du Niger, jusqu'aux îles Canaries, et y compris une partie de l'Égypte. C'est des Berbères, ouais. Tous ces gens-là. Donc notre peuple, il existe avant les Arabes, avant la colonisation arabe. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous ont amené? Ils nous ont amené l'islam et les mosquées. Voilà, c'est tout. On n'a rien appris des Arabes. Oui, c'est tout. Les mosquées. Eh ben, les mosquées et l'islamisation. Voilà. Abdallah, on va passer aux questions diverses. Si Abdallah Jabbar aurait été de nos jours, de notre époque, est-ce qu'il serait joué facilement dans un grand club mondial? Oui, je peux le dire en toute fierté, et je n'ai pas honte de le dire. Je pouvais jouer dans n'importe quel club européen sans aucune difficulté. Parce que j'avais toutes les qualités réunies pour être un grand joueur. C'est l'époque d'aujourd'hui de Mbappé ou d'autres joueurs. À l'époque, on peut citer Johan Cruyff, des joueurs comme ça qui ont des références, Voilà. Même si on peut revenir à une chose qui est très importante pour moi, même, on va dire, j'ai pas les qualités de Maradona, mais j'ai les qualités d'être un Maradona. Parce que qu'est-ce qui a fait la force de Maradona? C'est la vivacité, les dribbles. Bon, il y a toujours voilà. Et puis après, l'Argentine, c'est pas l'Algérie, quoi. Bon, voilà, ils ont gagné des coupes du monde. Mais si on était avec des joueurs, des grands joueurs en Algérie, on pouvait à l'époque, on pouvait gagner aussi une coupe du monde, quoi. Mais bon, de toute façon, à l'époque en Algérie, il n'y avait pas de professionnalisme. Il est interdit par le régime. Donc, on ne peut pas être professionnel. En plus, on n'avait pas le matériel d'aujourd'hui, les entraîneurs d'aujourd'hui, tout ce qui faisait la force d'un club, quoi. Voilà. Et l'argent aussi, il y a aussi l'argent. Mais nous, quand je parle de l'argent, en dehors de la GSK, parce que la GSK, on ne parle pas d'argent. Voilà. Quand on veut parler des clubs professionnels aujourd'hui, en Europe, voilà, c'est l'argent. Donc, un joueur, il a intérêt à être encore meilleur, parce que tant que tu es meilleur, tant que tu es payé plus cher, quoi. Tant que tout le monde te réclame. Donc, à l'époque, moi, je pense que j'aurais été réclamé sans aucun doute. D'accord. Je ne le dis pas avec… voilà, mais c'est exactement parce que je connaissais mes qualités, j'avais une discipline d'enfer, je ne fumais pas, je ne boivais pas d'alcool, j'étais quelqu'un de très jeune. Ah oui, tous les matins, à l'époque, ma mère me donnait une cuillère de l'huile d'olive, mais la pure, hein, l'huile d'olive qu'on n'achète pas dans les supermarchés. Hein. J'ai toujours eu une cuillère de l'huile d'olive pour ma santé, et j'avais une santé d'enfer, et j'étais en plus, j'étais prof de gym, donc je savais tout ce qu'il me fallait pour moi. Donc c'était plus facile de réussir à l'époque, étant déjà dans le domaine sportif. D'accord. Mais je ne regrette pas ça, parce que c'était notre époque. Abdallah, c'est des questions diverses. Qui t'ont marqué, les chanteurs qui t'ont marqué, أنا ما تبلوناش
Aït Mengled, Shrif Qaddam, ou Monsieur Slimane Azem, ceux qui défendent tout ce qui défendent notre culture. D'accord. Slimane Azem, il a chanté pour, voilà, Shrif Qaddam, Matou Blounis, donc Aït Mengled, tous les gens qui ont chanté. Mais ça, les nouveaux, je ne les connais pas. Je ne connais pas les nouveaux, je ne peux pas te mentir. Général, les nouveaux, mais moi, je te parle allez, on va dire, jusqu'en 79. Après, je ne connais pas les autres. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Depuis que je me suis installé en France, donc en 77, 78, je me suis installé en France. Après, j'ai pas au Général, hein, j'ai pas de contact et puis au Général. On n'avait plus de. J'entends plus les chansons. Ouais. Il y a Mgharis et Siafor Ben Aiboud qui ont raconté leur rencontre avec Slimane Azem. Est-ce que tu l'as rencontré, Slimane Azem? Non, je n'ai pas rencontré Slimane Azem. Je pas. Aït Mengled, je l'ai rencontré à la fête des Larvanet Yeraten. Et au dernier, Lounis, il houd souvent à Front National. On s'est vu plusieurs fois à Ronald, dans la boulangerie, je dis, là, l'ancien champion d'Europe de boxe, Hamani, je ne sais pas si oui, oui. Hamani. Et dernier, voilà, et il joue souvent avec sa mère, il joue souvent à Rorna. Mais après, si, j'ai connu presque tout le monde. Tout le monde me respectait. Il y avait même, quand j'étais à Alger, dans mon service militaire, en même temps que je faisais ma formation de prof de gym dans Elbia, j'allais manger dans un restaurant à Fort-de-L'Eau, Miskin, la fierté, dès qu'il me voit, il veut tellement me faire plaisir. Miskin, à chaque fois que je veux payer, il ne veut pas. Et il n'est pas tout ça à cause de la fierté de la Jessica. Et la fierté de quand tu croises un Kabyle, elle dit ton passeport, il est fier de te serrer la main, il est fier de discuter avec toi, venir dans comme ça dans des restaurants. Moi, je me rappelle une fois, je suis monté à quand j'ai acheté le casino, il fallait monter à Paris au ministère pour avoir l'autorisation pour exploiter un casino parce qu'il faut une autorisation ministérielle parce qu'ils ne donnent pas le casino à n'importe qui. Hein. Il faut être clean. J'ai été manger un couscous dans un restaurant que je ne connais pas, dans le coin dès qu'on avait rendez-vous. Et là, il me regarde, que je fais à Sakine. Et il me regarde. Après, il appelle un collègue à lui, je ne sais pas, ça doit être son frère, Inès, il me regarde tous ses couchés. Là, quand il s'agit de la note pour payer, là, il n'est تليبات جبا نعسين كيني جبا راين إني كتشيني جولا جيسكا نعسين إن كيني راين إني oh là là ma fierté aujourd'hui il a payé à tout le monde il a offert des boissons une tournée générale et puis il ne voulait pas qu'encaisser j'étais avec mon associé et notre avocat on était à 3. On a été manger là-bas. Il y avait mon avocat, il y avait mon associé, écoute, tu viens quand tu veux, tu es chez toi ici, c'est une fierté. Ils ont pris des photos, ils les ont mis au restaurant. Voilà, donc voilà l'esprit kabyle. Ça, pour moi, ça a une valeur, ça de l'or, ça a une valeur énorme. On appelle ça plus que de l'argent. Capital symbolique. Quand les gens voilà, c'est ça la fierté d'être kabyle. Ça, pour moi, je m'en fous de l'argent, je m'en fous de tout, mais ça a une valeur inestimable. Abdallah, سلفا قرآن إنه ستجارة كي ما تفرق فيها الوقت ما شيء لحن كفور كنتي دفي وثيوث مازال كانك نرتجمي تسمع واحد كان مونريال كنت غادي الشوق أكيد جا ديني هذا هو اللي كنت جارة لو ديرني مو
ايه سوران كيني نروح سي برومي نروح à Montréal avec plaisir. Je sais qu'il y a une communauté de l'Okveil, beaucoup, ils ont une communauté importante de l'Okveil. Après une couille, une kini, j'ai plus de contact avec ni GSK, les dirigeants, tout ça. Mais le Mahouad, je ne sais quelqu'un, il veut faire des choses avec moi, avec de donner une valeur supplémentaire à la GSK au niveau international, pas au niveau national, mais au niveau international, les aider dans le recrutement de joueurs, d'entraîneurs, de joueurs, ou même dans la discipline, voilà, dans un milieu, il faut qu'il passe dans une étape supérieure par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Moi, je suis prêt je suis prêt à les aider. Très bien. Et après le reste, Inch'Allah, il faut, voilà, un kiné d'avenir. Je vais avoir mes 69 ans dans quelques jours. Donc, vraiment, Damrar, tout là. Mais Damrar, par rapport au physique, mais ma tête, elle est jeune. Voilà. Il a beaucoup de choses à développer. C'est dommage que je ne peux plus travailler parce que je suis en retraite. Sinon, j'aurais fait de belles affaires. Après, je connais un domaine, donc voilà, je connais un domaine où j'ai beaucoup réussi. Il y a encore de la place à prendre. تنمية عبد الله كان نسارة تجارة نتدي ويني ثكير إلى نغزف نحن فقط سدحر شنك دميور أقفور نجي أسكار توسنن جن لطر قطس نسوثر مكادين لي نوستالجيك شفنس داتا سطاس عبد الله جبار قلابن جي أسكار سينا لما 77 يكفت تقبوش نير الجزائر يكبوين 77 إلا ضارون بلاصون ماشا هذا نتسا قلنا نسفير لا كاليفيكاسيون فينال مي كي تديسفهم بليسين تو إلى بغا لا فينال سي بور سا او ديسبانيرا دولا فين ياكل فيديو ثاني نتوالي دي لا فينال نيا دي لا بوم ديان ماش فماسد دغا ديالنا القبايل لي زون اوزي مي سيتي با فاسيل سورون ابا بوم ديان دانشني جان بوم ديان يبدل اسم جياسكا غرجات دغا ميغن هذا شكين جان عبد الله الجبار كي تسهم يغادر الحال مليح مير ويقبل غنشتكي غادي توكس اسم كابيلي ذي قسم جياسكا وتشغل جوناس تليفونيك دو تيزي وزو تاكيد تسير وزار الوكيل الجبار تلايس قبيلي تذقول إيه توران المحا ديني كان ولي سنتجرا عبد الله الجبار ذا شو هو التجارينك. Merci tous les Kabyles. Je remercie tous les Kabyles, quels qu'ils soient, en Algérie, au Canada. De toute façon, il y a des Kabyles partout, dans le monde entier. Voilà. Juste à Ouel, il faut être fier de nos origines, il faut être fier de nos ancêtres et il faut avancer, il ne faut jamais reculer, il faut toujours avancer et il faut pas reculer. Voilà. Après, dans la vie, il y a toujours des bons et des mauvais. Il y a toujours mais la fierté kabyle, il faut la garder dans le cœur. On a tous le même sang, donc il faut serrer la main, il faut s'unir, surtout il faut s'unir. Voilà, il faut s'unir dans tout où se trouve le Kabyle, il faut s'unir. Très bien. Voilà. Mess Abdallah Jabbar qui n'est fait numéro 19 c'est un plaisir من تفون كفويا كي دوزا تاكارا ومازال هذا اللي تملي لي نير نسيا غزات يسيا غاردين او ندينير قيمه ذي تلويث